vous aurez normalement publié d'ici là. Je vous avais tourné un petit haul décoration précédemment et il me restait quelques articles à vous montrer pour des bijoux et des vêtements. Donc c'est parti, on va tourner ça. Et je suis toujours accompagnée de mon petit chat qui fait la sieste derrière moi. J'espère ne pas trop le réveiller, on verra bien. Allez, c'est parti. Premièrement, je souhaitais vous montrer quelques bijoux que j'ai achetés très peu cher puisque c'est une collègue. C'est une collègue qui fait des bijoux, qui fabrique des bijoux en résine. Je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo, d'ailleurs moi aussi je voulais me lancer dans ces bijoux en résine. Alors la résine, vous devez certainement savoir quand même ce que c'est. C'est une sorte de mixture transparente qui durcit. Donc au début c'est liquide. On le met dans des moules avec parfois des paillettes, des fleurs séchées ou des colorants ou toute autre sorte de choses selon ce qu'on a envie de faire. Et cette collègue s'est lancée dans la résine. Et lorsqu'on le laisse durcir, en fait, ça fait des objets en résine. Donc elle a fait des objets décoratifs. Par exemple, des fausses manettes de PlayStation, toutes remplies de paillettes transparentes, translucides. Elle a aussi fabriqué des jeux d'échecs avec tous les pions d'échecs en résine. C'était magnifique. Elle a aussi fait des horloges, des sortes de socles pour porter des verres à pied avec une bouteille, bon, des choses un petit peu plus esthétiques. En fait, elle varie ses productions selon les moules qu'elle trouve sur internet à commander. Et donc plus récemment, elle s'est lancée dans la fabrication aussi de bijoux. Donc elle a des petits moules de bijoux qui permettent de faire des boucles d'oreilles notamment, avec des petites choses qui pendouillent quoi. Si vous connaissez peut-être la marque les Nicolettes. Les Nicolettes, ce sont des bijoux en résine à paillettes qui sont de plus en plus connus puisqu'on va les retrouver dans de plus en plus de boutiques. En tout cas, chez moi à Toulouse, on retrouve des bijoux des Nicolettes dans plein de boutiques de bijoux ou alors dans des concept stores ou dans des boutiques de fringues, de vêtements pardon. Et en fait, celles des Nicolettes, je trouve, sont très onéreuses. La paire de boucles d'oreilles est à 35 €, je crois. Peut-être pas pour toutes. Mais là, comme c'est juste notre collègue qui s'est lancée là-dedans, elle nous a fait la paire de boucles d'oreilles à 2 €. Ce qui fait que nous sommes toutes fournies en boucles d'oreilles chez elle. On lui passait commande et elle faisait les boucles d'oreilles que l'on souhaitait, avec la forme que l'on souhaitait, avec la couleur que l'on souhaitait, avec des paillettes ou totalement opaques, enfin voilà. Donc elle m'a fait mes petites boucles d'oreilles, je lui avais passé commande pour 3 paires de boucles d'oreilles à paillettes, parce que j'adore la résine avec les paillettes à l'intérieur. Et j'ai porté mon choix sur des bleus marines premièrement. Voilà. Donc ce sont des triangles arrondis bleu marine avec à l'intérieur comme des paillettes d'or bleu marine. Trop joli. Alors j'ai pas fait le focus, je sais pas si ça se verra, mais en tout cas elles sont très jolies. La couleur me plaît beaucoup et je pense qu'en hiver, comme c'est quelque chose d'assez sombre, un bleu nuit très sombre, je pense que ça fera l'affaire, ça ira super bien. Et je lui ai demandé à ce qu'elle me mette des petites attaches, des petits crochets pour les oreilles dorées, parce que j'adore les bijoux dorés, ça se voit, je porte toujours que du doré. Et voilà, et le bleu et le doré vont très bien ensemble. La deuxième paire de boucles d'oreilles que je lui ai demandé de me faire, ce sont des rectangles cette fois-ci, j'arrive plus à trouver mes mots. Des rectangles en résine avec cette fois-ci
fois-ci sont beaucoup plus festives, avec du doré qui brille à l'intérieur. J'essaierai de vous faire le focus à la fin pour vous montrer les 3 paires, toujours avec les mêmes crochets pour les mettre aux oreilles. Et les dernières que je lui ai demandé, alors ce n'était pas exactement ces paillettes là que je souhaitais, mais je les trouve très jolies quand même, donc je les ai gardées. Je voulais des paillettes roses violacées, un petit peu de couleur parme, dans des petits cercles. Finalement elle m'a mis du rose fuchsia avec des paillettes plus classiques, des paillettes vous savez classiques quoi, sans que ce soit des feuilles d'or ou avec des formes particulières. Ce sont des petites paillettes rose fuchsia, mais finalement je les aime bien et je pense qu'en été elles seront super jolies, et pas qu'en été, lorsqu'on a une tenue un petit peu sobre, de mettre de la couleur comme ça c'est sympa. Et en plus de ça, comme j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie qui arrive bientôt et qu'elle adore faire des thèmes et qu'elle voulait un dress code un peu dans les tons des rosés roses, ça ira très bien. Les petites boucles d'oreilles rose fuchsia iront très bien pour son anniversaire. Donc je les garde. Donc je vais essayer de davantage vous les montrer avec le focus. Donc voici les roses à paillettes. Donc des roses avec tout un tas de paillettes. Des paillettes classiques. Ensuite nous avons les bleus. Donc avec des sortes de feuilles d'or bleu marine à l'intérieur. Comme c'est de la résine forcément, eh bien ça brille avec la lumière. J'ai un peu de mal à vous montrer. Voilà, peut-être que vous les verrez un peu mieux. Et enfin les dorés. Dorés. Avec des feuilles d'or dorées à l'intérieur. Là vous les voyez bien. Donc voilà pour les boucles d'oreilles. Donc je vais les remettre dans leur pochette et je vais tout de suite vous montrer les derniers vêtements que je me suis achetés. J'ai fait une grande commande de vêtements, enfin une grande commande, pas tant que ça. Donc j'ai réalisé une commande sur le site internet H&M, une commande de vêtements. Je n'ai pas acheté d'accessoires et j'ai acheté que des hauts, des blouses, des chemises, des t-shirts, mais je n'ai acheté aucun pantalon ni aucune jupe. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai d'abord opté pour un lot de 2 t-shirts à manches longues qui sont des sous-pulls avec un col rond, un col arrondi mais évasé. J'espère que vous n'entendrez pas dans le fond, mais il y a mon frigo qui s'est enclenché et j'ai l'impression que mon micro grésille. Vous me direz si vous l'entendez au montage, ça m'embêterait, mais bon, j'ai l'impression que à force de vieillir, mon micro commence à grésiller. Enfin bref, j'ai acheté ce petit sous-pull avec un col rond assez évasé pour qu'on ne le voit pas sous les pulls à col rond. Je n'aime pas que mon sous-pull se voit lorsque c'est un sous-pull à col rond classique qui est au ras du cou, parce que ça se voit sous le pull, on le voit dépasser, c'est pas très joli. Donc j'ai pris deux sous-pulls comme ceci. Il y en a un qui est blanc et un qui est noir. Ils s'étaient vendus par lot de 2 et je ne sais plus les prix parce que j'ai encore l'étiquette sur celui-ci, mais je ne pense pas avoir le prix dessus. Justement, le noir en question, je l'ai récupéré. Il est ici. Alors lui, je l'ai déjà porté. Même en t-shirt classique, il est sympa, mais il est un petit peu transparent. Si on l'étire, vu qu'il est proche du corps, s'il s'étire un petit peu, on arrive à voir la peau à travers. Donc moi c'était pas très dérangeant parce que j'avais mis un petit débardeur noir dessous. Mais je pense qu'avec simplement un soutien-gorge, ça risque de se voir quoi. Et je les ai pris en XS pour qu'ils soient très proches du corps. Ensuite, j'ai acheté un autre sous-pull qui, celui-ci, est à col rond classique.
aussi de chez H&M du coup. Il est comme ceci. Il est dans les tons de beige marron, une couleur qui va bien pour l'automne. Et voilà, c'est un grand col avec un liseré tout autour là, un petit peu plus épais, à manches longues bien sûr. Et il est un petit peu rayé, vous voyez dans le tissu, il n'est pas totalement lisse. Voilà. Ah, j'ai un ongle qui est en train de se casser. Donc voilà, je l'ai pris en XS et ça fait partie des soupules que j'ai pris. Ensuite, je me suis acheté une blouse noire très évasée. Alors j'essaye de la mettre dans le bon sens pour vous la montrer parce qu'elle a une forme assez particulière. Hop là. C'est une blouse noire à col V avec un tout petit col derrière, à l'arrière. J'espère que vous verrez parce que la vidéo est tellement sombre que j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Donc une petite blouse à col V et qui est très évasée. Les manches sont très larges et resserrées au bout. Elles sont resserrées au poignet, mais elles sont très larges, un peu des manches chauve-souris, vous voyez. Donc quand j'écarte les bras, je me retrouve avec tout un tas de tissu en dessous là. Ça fait vraiment des manches chauve-souris, mais j'aime bien, c'est un peu original. Et les manches se terminent resserrées, les manches de la blouse, et fermées par un petit bouton avec une perle blanche nacrée. Une perle blanche nacrée qui ferme la blouse. Et elles sont toutes drapées au niveau du col et au niveau des poignets, elles sont toutes drapées comme ça. Enfin, elle est toute drapée. Dernier achat que j'ai réalisé chez H&M, c'est une seconde chemise blouse qui cette fois-ci est blanche. Elle est blanche avec des petits boutons dans un style léopard. Vous voyez, un peu écaille de tortue, léopard comme ça. Des petits boutons tout le long. Et là, vous devez le voir, le début de la chemise est lisse, puis il devient drapé sur le dessous. Donc elle est drapée en dessous et sur les manches. Elle a un col classique de chemise classique. Et sur les manches longues, on a aussi un effet drapé et elles sont refermées par un des petits boutons comme ça en léopard, en écaille de tortue. J'aimais beaucoup l'association des boutons style écaille de tortue et du blanc de la chemise. Voilà, donc je la porte toujours ouverte en gardant au moins les 2 premiers boutons, voire les 3 premiers boutons ouverts. Et je la mets avec ce style de t-shirt col V en dessous. Et je mets plein de petits colliers, sautoirs et tout pour habiller le devant, le décolleté de la chemise, de la blouse. Et donc voilà, donc cette chemise je l'ai aussi prise en XS. Il y avait d'autres vêtements qui m'intéressaient dans d'autres boutiques, mais je n'ai pas passé commande, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais bon, voilà. Je cherchais à avoir surtout des blouses pour m'habiller dans cette mi-saison. Parce que c'est vrai que les pulls sont bien trop chauds pour les températures de cette saison. Mais je peux pas non plus rester en t-shirt à manches courtes parce que à force j'ai froid. Donc la blouse, la chemise, tout ça c'était une bonne alternative pour cette mi-saison comme ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aussi un petit peu relaxé. N'hésitez pas à
dire si vous souhaitez que je vous tourne une vidéo en particulier sur la chaîne. Ça pourra me donner des idées parce que j'avoue qu'en ce moment je peine un petit peu à trouver de l'inspiration. J'ai envie de vous tourner des vidéos